Seigneur, je vous salue. Dépend de laquelle vous nous recevez chez vous. Il est le matin, peut-être c'est à midi, peut-être c'est le soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, qui veut passer ce temps d'exhortation et de prière ensemble avec vous en direct des États-Unis. Je salue en passant les bishops Zachary Kabengele ainsi que Maman Monique Kabengele, les pasteurs responsables et visionnaires de la nouvelle cité de David. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu qui me connaissent de loin comme de près, en Afrique, en Occident, comme partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous voudrions partager avec vous une portion de la parole de Dieu qui va vous faire certainement du bien. Mais avant que je ne puisse disséquer la parole de ce soir, permettez-moi que je puisse faire une courte prière dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, toi Dieu, tu es au milieu d'eux. Nous voudrions que tu sois Dieu avec nous, afin que cette parole puisse nous être utile, que cette parole trouve sa place dans nos vies et que cette parole nous console et que cette parole nous enseigne et que cette parole nous corrige. Raison pour laquelle je dirais, Seigneur, moi je préfère disparaître, mais que toi seul que tu paraisses. Prends ton règne, prends la direction de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Bien-aimés, cela revient à la même chose. Je venais de... Nous voudrions une porte. Et nous voulons vous puisse nous mûrir, que cela puisse nous aider, que cela puisse nous aussi, de partout où vous êtes. Je suis dans la Bible, je suis dans 1 Roi chapitre 3 et le verset 16. Après 1 Roi chapitre 3, verset 16, nous allons lire aussi Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 2. Après Genèse chapitre 2, nous allons développer notre pensée de ce soir. Mais croyez-moi certainement que Dieu va vous bénir abondamment. Dieu va vous faire du bien ce soir. Bien-aimés, permettez-moi que je lise la parole de Dieu. Je commence par Genèse chapitre 1er et les versets 1 à 2. Je suis dans Genèse chapitre 1er, les versets 1 à 2. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après avoir créé les cieux et la terre, il créa deux choses. La Bible dit qu'il créa les ciels et la terre. Et quand il créa les ciels et la terre, la Bible continue à dire que la terre était informe et vide. C'est-à-dire que la terre n'avait pas de forme, la terre n'avait pas de modèle, mais la terre était informe et vide. Et pendant que cette terre était informe et vide, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait le noir à la surface de l'abîme. Personne ne pouvait se réjouir à cause de la présence du ténèbre. Bien-aimé dans le Seigneur, je commence par ouvrir une parenthèse. Les ténèbres, c'est une réalité. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu se glorifie toujours dans la vie d'un chrétien, dans la vie de toute personne, lorsque les ténèbres règnent, lorsque les ténèbres prennent place, lorsque les ténèbres dominent, Dieu prend place et il enseigne et il entre dans la vie de cette personne. Bien aimé, la Bible dit que la terre était informe et vide. La
terre était informe et vide, et les ténèbres étaient en train de régner. Les ténèbres couvraient l'abîme. Mais la seule chose qui me plaît dans tout ce que ce verset vient de dire, la Bible dit dans le verset 2, la Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Au-delà de la création, au-delà du règne, que l'Esprit de Dieu était en train de mouver. L'Esprit de Dieu était en train de diriger. L'Esprit de Dieu est en train de chercher dessus. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, Dieu, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé toutes choses. Mais au-delà de la création de toutes choses, lui-même Dieu est au contrôle des choses qu'il a créées. Je sais que tu es dans des problèmes, je sais que tu traverses des moments difficiles, je sais que tu es dans des difficultés, mais laisse-moi te dire, l'Esprit de l'Éternel est au-dessus, l'Esprit de l'Éternel est contre toutes choses. Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu est dans quelque chose, quand il règne dans la vie de quelqu'un, laisse-moi te dire que tu réussiras. Laisse-moi te dire que tu vaincras le problème. Laisse-moi te dire qu'aucune chose ne peut dépasser la puissance et la force de Dieu. Aucune chose ne peut dire que non, tu vas échouer. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle est là, la réussite est certaine. Bien-aimé, j'aimerais que tu me croies ce soir. Que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Que Dieu veut réaliser quelque chose avec toi. Je vais dans 1 Roi chapitre 1. Et je vais commencer à partir du verset 16. Et tu vas comprendre avec moi où est-ce que je vais t'amener ce soir. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, le verset 16. Je commence la lecture. La Bible dit, à partir du verset 16, 1 Roi chapitre 3, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme demeurions dans la même maison. Dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée. Mais je suis dans la Bible, je pense que cette parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu nous a mis à cœur afin que nous puissions partager avec vous cette parole ce soir. Cette histoire, c'est une histoire qui s'est passée avec le roi Salomon. Et la Bible, lorsque vous reculez par derrière, la Bible nous parle de David qui était le père de Salomon. David, il a régné sur le trône et Dieu s'est décidé de répondre David et de choisir Salomon comme roi d'Israël. Et la Bible dit que Salomon a été établi comme roi d'Israël et il devait diriger le peuple d'Israël. Bien-aimé, la Bible dit va demander de lui accorder l'intelligence afin qu'il conduise le peuple d'Israël. Et la Bible dit clairement, Dieu agréa la demande de Salomon. Et Dieu lui dit, parce que tu m'as donné demander à Dieu la sagesse. Au-delà de l'intelligence qu'il a demandé, Dieu lui ajoute la sagesse.
Au-delà de la sagesse que Dieu lui a ajoutée, il dit que je t'ajouterai la longévité. C'est-à-dire, tu vivras longtemps sur la terre. À cause de l'intelligence qu'avait Salomon. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on demande à Dieu quelque chose avec un cœur d'humilité, Dieu ajoute toujours quelque chose de plus. Et le vœu de mon cœur et ma prière ce soir, qu'il t'ajoute la sagesse sur celle que tu lui demandes. Je sais que tu as un problème. Je sais que tu as des questions que tu te poses. Je sais que tu es buté à des réalités. Mais Dieu est grand. Dieu est capable. Dieu peut te sauver. Dieu peut te guérir. Au-delà de la chose que tu lui demandes, je te dis que ce soir, Dieu va t'ajouter la sagesse. Pourquoi la sagesse? La sagesse, afin qu'il conduise le peuple d'Israël avec intelligence. La sagesse, c'est afin qu'il puisse traiter les problèmes qu'aurait le peuple d'Israël avec toute équité, bien-aimé. La Bible dit dans le livre des Proverbes, une femme sage bâtit sa maison. Lorsqu'on est sage, on bâtit la maison. Lorsqu'on est sage, on tranche avec intelligence des problèmes. Lorsqu'on est sage, on ne divisera jamais. Lorsqu'on est sage, on console les cœurs brisés. Et Salomon a demandé l'intelligence, mais au-delà de l'intelligence, Dieu lui ajoute la sagesse. Bien-aimé, sois intelligent et sage là où tu es, parce que la sagesse t'amènera loin. La sagesse t'ouvrira les portes. Et Proverbe dit encore, un fils sage écoute les conseils de ses pères. Lorsqu'on écoute les conseils de ses pères, on devient sage. Lorsqu'on écoute les conseils de ses aînés, on devient sage. Lorsqu'on écoute les conseils de ses parents, on devient sage. Bien-aimé, écoutez cette histoire qui commence à partir du verset 16. La Bible dit qu'il y avait deux femmes prostituées. Un roi, chapitre 3, le verset 16. Deux femmes prostituées, les deux habitaient ensemble. Mais je vous dis la vérité, une était sage et l'autre n'était pas sage. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces femmes? La Bible dit que cette femme, la première accoucha. Elle a eu un enfant et elle a bien gardé son enfant. Quelques jours après, la deuxième accoucha aussi son fils. Et après avoir accouché son fils, pendant qu'elle dormait, elle dorma sur l'enfant. Et pendant le sommeil, l'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, elle constata la mort de son fils. Elle se réveilla toute la nuit. Elle se réveilla la nuit. Elle récupéra l'enfant de l'autre. Et quand elle récupère l'enfant de l'autre, elle change avec son fils. Et la Bible dit qu'elle remetta l'enfant dans le sein de la mère. Et elle prend l'enfant d'autrui, bien-aimé. Écoutez, c'est pendant la nuit qu'on a changé l'enfant de cette femme. C'est pendant la nuit qu'on a ravi la bénédiction de cette femme. C'est pendant la nuit qu'on lui a mis dans le deuil. Elle a perdu celle qu'elle avait comme bébé. Elle a perdu comme celle qu'elle avait reçue comme bénédiction de la part de Dieu. Elle a perdu la chose qu'elle avait reçue des dieux bien-aimés. Écoutez, j'ouvre cette parenthèse. Je tiens à vous informer, je suis la bouche autorisée de l'Éternel. Je suis le prophète de l'Éternel. Je suis parmi les prophètes que Dieu suscite pendant ce moment, bien-aimé. C'est pendant la nuit qu'on lui a changé l'enfant. C'est pendant la nuit qu'on a pris cet enfant. C'est pendant la nuit qu'on lui a ravi cet enfant. Bien-aimé, la Bible dit que le matin arriva. Elle constata que l'enfant était mort. Elle regarde bien. Elle se dit que celui-ci n'est pas mon enfant, mais mon enfant a été changé, bien-aimé. C'est pendant la nuit qu'on change l'enfant. C'est pendant la nuit qu'on nous arrache la bénédiction. C'est pendant la nuit qu'on peut nous prendre ce qui est à nous. Bien-aimé, lorsqu'il fait noir, c'est le moment où le diable surgit dans notre vie.
Lorsqu'il fait noir, c'est le moment où le diable se décide de te rendre la vie difficile. Lorsqu'il fait noir, c'est le moment où tout le monde t'abandonne. Lorsqu'il fait noir, c'est le moment où la bénédiction te quitte, bien-aimé. Regardez cette femme pendant qu'elle dormait profondément, pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle rêvait, pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle ronflait, c'est alors qu'on lui a arraché l'enfant, bien-aimé. Peut-être pendant que je te parle, tu te poses des questions, où est partie ma bénédiction? Je tiens à te dire que non, c'est pendant la nuit qu'on t'a arraché la bénédiction. C'est pendant la nuit qu'on a pris la chose qui était la sienne. Écoutez, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er à 2, la Bible dit qu'au commencement Dieu créa Dieu et la terre. Toutes les ténèbres ouvraient l'abîme. Bien-aimé, les ténèbres c'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit, pendant qu'il fait noir, que le diable surgit. Mais ce que j'aime dans Genèse chapitre 1er, au-delà du ténèbre, l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. Je sais que tu es dans ta maison, tu pleures là où tu es, tu te poses des questions. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que le divorce m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis rejeté? Pourquoi est-ce que je suis abandonné? Pourquoi est-ce que je suis? Mais une chose qui est plus que vraie, la Bible dit, mon Rédempteur se révélera le dernier et il sortira le premier. L'Éternel, mon Dieu, se lèvera le dernier et il sortira le premier. La Bible dit que ces deux femmes partirent rencontrer Salomon. Lorsqu'ils sont arrivés chez Salomon, personne n'était là où Salomon avait fait la prière avec Dieu. Bien aimé, une parenthèse, on ne devient pas grand en public, mais on devient grand en secret. Lorsque tu développes une vie de secret avec Dieu, lorsque tu surgiras, lorsque tu sortiras, tu seras grand. David était grand en secret avec Dieu. Les deux femmes sont venues voir Salomon. Et lorsqu'ils se sont présentés avec un bébé mort et un bébé vivant, et la Bible me dit, Salomon va leur poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? La première explique et dit que j'ai eu mon enfant avant elle. J'ai eu mon bébé avant elle. Et 2 jours après, elle aussi, elle a eu son enfant. Pendant que je dormais, on m'a arraché mon enfant. Pendant que je dormais, on m'a pris mon enfant. Pendant que je dormais, on m'a ravi ma bénédiction. Et le roi Salomon demande à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a en réalité? L'autre va répondre aussi, va dire, cette femme est en train de mentir. Parce que cet enfant est mon enfant. Elle, pendant qu'elle dormait, elle s'est couchée sur son enfant et l'enfant est mort. Bien-aimé, la sagesse, tout homme qui est rempli du Saint-Esprit est sage. Tout homme qui est habité par le Saint-Esprit, il est sage. Écoutez la sagesse de Salomon. Salomon va demander à ce qu'on lui apporte l'épée. Dans le verset 24, il dit, puis il ajouta, apporter une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez les deux. Coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Pendant que le roi ordonne à ce que l'on prenne la moitié de l'enfant qu'on donne à l'autre et l'autre moitié qu'on donne à l'autre, la mère de l'enfant qui connaissait son fils, qui avait le chagrin de l'enfant, elle va surgir, elle va dire, ne tuez pas l'enfant, ne tuez pas l'enfant, donnez-la à l'enfant qu'elle garde l'enfant, je verrai mon enfant même par elle. Et le roi va dire, wow, qui est cette femme? Cette femme est la mère de cet enfant. Je sais une chose, maman. Là où tu me suis, là où tu m'entends, je sais que tu as raison. Je sais qu'on t'a rejeté pour rien. Je sais que tu n'as rien fait. Je sais. Pourquoi est-ce que tu es humilié? Mais l'Éternel me dit ceci.
il m'envoie te dire, très bientôt, la chose qu'on t'avait arrachée te sera restituée. La bénédiction qu'on t'avait prise, elle te sera remise. La grande chose que tu avais demandé à Dieu avec beaucoup de sacrifices qu'on t'avait arraché, elle te sera remise. Je vais prier avec une femme en te prophétisant ce soir. La porte qu'on t'avait fermée, l'Éternel me mandate de te dire que cette porte sera ouverte au nom de Jésus-Christ. La grossesse que tu avais perdue, l'Éternel me dit de te dire ce soir que cet enfant reviendra et tu le porteras entre tes mains. L'Éternel m'a mandaté de te dire, la maladie que tu connais, tu recevras la guérison au nom de Jésus-Christ. Où que tu sois, quelle que soit la nature et la forme de ton humiliation, l'Éternel va te visiter. La Bible me dit ceci, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ce soir, où que tu sois, que la main de l'Éternel te touche. Que la main de l'Éternel touche ton problème. Que la main de l'Éternel touche tes difficultés. Que la main de l'Éternel te donne la paix dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie à toutes les femmes, à tous les hommes qui divorcent pendant ce moment. Je prie enfin que Dieu vous réconcilie. Il est le seul Dieu qui change les cœurs en cailloux, en cœur de chair. Laisse que le Dieu que je prêche vous réconcilie au nom de Jésus-Christ. Réconcilie ces couples, réconcilie ces familles, réconcilie tout ce monde au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis de partout là où vous êtes. Soyez bénis dans le domaine où vous êtes. Soyez bénis dans tout ce que vous faites. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous qui avez des dossiers à l'ambassade, vous qui attendez le visa, vous pour qui on vous a privé le visa, je déclare en tant que prophète, au nom de Jésus-Christ, que ces dossiers rebondissent à l'ambassade et que recevez vos visas au nom de Jésus-Christ. Recevez vos visas au nom de Jésus-Christ. Recevez vos visas au nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Père, laisse-moi te bénir parce que tu as béni ses frères. Laisse-moi te bénir parce que tu as béni cette sœur. Laisse-moi te bénir parce que tu as béni cette famille. Laisse-moi te bénir parce que l'enfant qu'on t'avait arraché pendant la nuit, on te lui a remis. Laisse que ce qu'on avait pris la nuit nous soit remis au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce abonde, que ta grâce abonde, que ta bénédiction abonde sur nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Laisse que le Dieu que je sers vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, à direct des États-Unis. Je vous bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit la séance prochaine. Ciao.